Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez-la ou vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc nous sommes le jeudi 30 octobre. Il s'agit de la guidance pour dimanche 2 novembre. Il y a de vieilles nouvelles. Oui. Quelqu'un se sent insignifiant. Hmm. Quelqu'un était dans des fantaisies avec de faux amis. Il y avait du dating, de l'intimité aussi. Apparemment, c'est une vieille nouvelle. Ce n'est pas l'actualité. D'accord. Il y a quelqu'un qui est... Alors, c'est quelqu'un en déni. Mais qui a un peu les yeux sur vous. Oui. C'est quoi? Amour haché? La personne ne veut pas dire, mais c'est un peu ça. Ah, comme c'est bizarre. Donc, les dating avec les faux amis. D'accord, cette personne vous datez. Alors, cette personne était dans le déni d'avoir une attirance envers vous, une obsession même envers vous. Et cette personne, quand elle vous datait, alors ça dit deux choses. Cette personne, quand elle vous datait, en réalité, se montrait fake, était fake. Il pouvait y avoir des motifs cachés. Et c'est aussi quelqu'un qui a daté des faux amis. Par faux amis, soit cette personne, soit des personnes que vous connaissez, que vous pensiez être des amis. Il y a une situation là toxique qui explose, oui. Quelqu'un qui veut fuir. Ok. Comme le truc s'est mis, la personne veut s'enfuir. Qui planifie quelque chose. Ouh là là, la bougie s'énerve aussi. Oui, la personne veut tout jeter, tout envoyer en l'air. Trop de scandales, trop de drames. Et en plus, la banqueroute, la faillite. Ok. Quelqu'un qui avait des relations... tutoyait plusieurs gens, oui, de très près. Et cette personne, toujours dans le déni, a pu vous faire de fausses excuses. D'accord. Tout en continuant à dater... Hein, c'était la distraction. De faux amis, donc des personnes que vous connaissez mais qui sont faux, ou alors, que vous connaissez ou que cette personne connaît. Et qui souhaitent... on va jeter les preuves, on va faire preuve... On va jeter les preuves et on va faire croire qu'il ne s'est rien passé. Non, vous avez tout imaginé. Non, ça n'a jamais eu lieu. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas passé. Attends, la personne a pu même... rendre visite à... C'est quelqu'un qui entretenait plusieurs autres personnes sur le côté. Ok. Quelqu'un planifie quelque chose dans le secret et cherche quelque chose aussi. D'accord, c'est quelqu'un qui planifiait. Peut-être que c'est déjà passé.
de vous écrire, de vous appeler, de vous rencontrer. Et c'est quelqu'un qui, du coup, a enquêté, oui, sur vous, parce que vous êtes un véritable mystère, et que cette personne s'est dit, comment ça, au XXIe siècle, Collectif ne poste pas la salade, le repas, le dessert, manger? Quoi? Cette personne n'est pas sur les réseaux? Ne poste pas toutes les 2 minutes et n'est pas en quête d'un pouce, d'un like, d'un voici ma vie? Ne fais pas ça. Non, c'est sûr, Collectif cache quelque chose. Si sa vie privée n'est pas disponible sur des réseaux publics, c'est que forcément, si cette personne n'étale pas sa vie, c'est qu'elle doit cacher quelque chose. Il y a des enregistrements, la personne la bagarre. Enregistrement de cette personne qui se bagarre. Non. Ah, parce que a été pris à tromper, à vous tromper, à se faire tromper, on ne sait pas. Pouh, ok. Il y a des enregistrements. Du pourquoi, du comment, cette personne a fui une relation. Ouh là là, attention aux violences domestiques, hein. La bagarre et puis la police, là, attention, hein. Quelqu'un qui a créé des déséquilibres à cause de sa tête de mule, là. Tête de mulet. Tête de mule que cette personne était. Oui, entêtée. Alors que vous êtes quelqu'un confiant, confiante, abondant, riche de vous-même. Ok. Il y a quelqu'un. Alors, ça peut être votre personne, ou une personne face à vous, qui était dans l'obsession et le déni en même temps de vous voler votre personne. Ouais, on vole personne à personne. Hein. Si votre personne n'est pas disposée à se laisser entraîner par tout le monde, autrement dit par n'importe qui, il n'y a pas d'histoire de voler quelqu'un. Non, mais il y avait une personne sur le côté qui observait, qui regardait, et qui souhaitait être une tentatrice, un tentateur dans cette histoire. Oui. Donc c'est quelqu'un qui vous a fui et qui entretenait une relation privée sur le côté avec une tentatrice, une tierce qui ziotait votre personne et qui avait déjà en tête alors peut-être quelqu'un que vous connaissez du coup ou que cette personne connaît, quoi qu'il en soit, une fausse amie, et qui souhaitait voler votre personne. Oui, mais la personne est gratuite pour tout le monde, donc bon. Donc c'est quelqu'un qui a fait de fausses excuses. Révélation de la vérité. Alors, fait intéressant ou pas, je ne sais pas. Ces personnes ont utilisé une protection intime. Ok, pourquoi pas. Une personne envieuse. De vous, l'ex. Et votre ex aussi a bien foiré là. Hein. En ayant des relations avec une personne de votre ancien cercle d'amis tout en vous ziotant. Parce que bon, dater des personnes appartenant à votre cercle dit amical, là on n'est plus sur l'irrespect. Bref. Ça a mis un no contact, d'accord? Ou ces personnes sont actuellement en no contact. Il y a des choses qui étaient planifiées, qui étaient orchestrées. Le fait que ces personnes vous fuient, qu'ils aient des relations ensemble, tout ça c'était planifié. Il y a de la préméditation là.
Bon, il y a quelqu'un qui a peut-être bloqué, mis de côté euh, les faux amis, qui n'est plus dans ça, et qui s'aperçoit en plus que effectivement tout ça avait été planifié, prémédité, puisque vous n'êtes pas dans les addictions. Or, cette personne faisait des recherches, parce que comment ça, vous ne postez pas chaque seconde de votre vie, pardon, vous ne postez pas sur des réseaux publics chaque seconde de votre vie privée, donc ça veut forcément dire que vous cachez quelque chose. Les mêmes qui se montent, se grimpent l'un dessus, là, et qui... Le lien commun, c'est vous. Oui. Sinon, ces personnes ne se connaîtraient pas. Donc des personnes à la morale, l'éthique plus que douteuse, se disaient que bon, puisque eux postent tout, et lorsqu'ils ne postent pas, font ce genre de scénario, bah vous, forcément, vous faites ça. Ces personnes, oui, hôtel, motel, ainsi de suite. Relations toxiques, les personnes veulent... oui. Quelqu'un veut continuer à prétendre que non, faut pas me dire ça. Comment ça, j'ai partagé mes draps avec l'ennemi? Exactement, c'est pour ça qu'en fait, faillite financière. Quand on se mélange avec des gens qui se mélangent avec tout le monde, autrement dit avec n'importe qui, bah, le compte bancaire ne ressemble plus à grand chose aussi. C'est corrélé. Quelqu'un devait garder une promesse, mais il l'a pas fait. Ah. Et vous êtes dans l'amour propre, ok? Ah, la personne n'est plus dans les affaires intimes. C'est jeté à la poubelle, vraiment. Et puis, c'est quelqu'un maintenant, attaque spirituelle, karma, intervention divine. Bah, la personne doit faire face à ses insécurités. Cette personne pensait que vous cachiez quelque chose parce que cette personne cachait quelque chose. Ouais. C'est souvent c'est celui qui dit qui est. Donc si cette personne s'imaginait tout un tas de choses, c'est parce qu'elle-même faisait ça. C'est de la projection. La personne maintenant en dépression. Ok. Le mot de la fin. Quelqu'un qui écoute des guidances, suit des guidances, reprend foi, entreprend peut-être même un travail de guérison, d'introspection. Pourquoi j'ai fait de la mouise? Qu'est-ce qui m'a mené là? Pourquoi j'ai cru? Pourquoi j'étais obnubilée à aller systématiquement avec des personnes qui se mélangent avec tout le monde? Qu'est-ce que ça vient dire? Et pourquoi je pensais que parce que je me mélange avec des personnes qui se mélangent avec tout le monde, autrement dit avec n'importe qui, n'importe quoi, pourquoi je pensais que le collectif était comme ça? Ben voilà, fin des illusions. Quelqu'un qui est épuisé, trop de drames, que des connexions toxiques autour de lui, d'elle. En même temps, les fruits sont la résultante de ce que l'on a nourri, aspergé, là. Qu'est-ce qu'on a hydraté, hein. Ben voilà. Ah, il y a peut-être aussi un test de grossesse qui vient faire... apporter davantage de cheveux blancs. Quelqu'un qui veut prendre la tangente. Ok. Et qui sait, oui, cette personne sait, qu'il ou elle a grave, mais grave, fait de la mouise. Ben voilà. Des drames. La personne maintenant est à saturation. Et puis voilà. Trahison, intimité tantrique, voilà. Bon. Il y a quelqu'un qui se reprend sa réalité de plein fouet. Ouais, ça secoue. Donc bon, en espérant que cette guidance trouvera ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu, et je vous dis à bientôt.